la manière forte, si j'ose dire, c'est-à-dire la méthode employée par Bruno Retailleau, ça fonctionne pas. Vous vous rendez compte que la France, 6e puissance mondiale, est obligée de se mettre à genoux face à l'Algérie. Il y a un moment, nous sommes une grande puissance et le rapport n'est pas aussi équilibré qu'on le pense. L'Algérie a plus besoin de nous que l'inverse. Et puis, On est dans un pays qui est déterminé, clairement, à aller jusqu'au bout. Et donc, si on est dans la rupture totale, ça aura des conséquences sérieuses, notamment sur l'économie. Déjà, tous les projets économiques en Algérie français sont à l'arrêt. Il y a la fourniture du gaz. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais la fourniture du gaz. Donc, si vous voulez, si on mois. déclenche, je dirais, le feu après la décision algérienne, il faut voir quelles seront les conséquences. Donc, on a besoin de gaz. On a besoin de gaz en ce moment. On a surtout besoin de gaz parce qu'on on n'achète plus aux Russes pour de très bonnes raisons et on a besoin de gaz. Donc Ce serait un petit peu plus facile si, en effet, nous n'avions pas besoin de gaz. Mais Dieu sait que je partage rarement les positions de Jean-Michel Apathy. qui dit exactement la vérité. Mais sur ce coup-là, Historique. pour une fois, il a dit la vérité. Mais, il a dit une réalité, à savoir qu'il y avait eu des massacres perpétrés par la France. Il n'a pas Je comparé à la l'ai Shoah, écrit dans évidemment. des éditoriaux qu'il y Oradour avait sur Glane. eu des oradours sur Glane en Algérie. Je l'ai écrit il y a des années. Et je me suis permis de l'écrire parce qu'un journaliste comme Jean-François Kahn m'avait expliqué qu'il avait vu cela, qu'il savait et donc je me suis permis de l'écrire.